Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dieu dit dans le Saint-Coran: Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr. La sourate du destin. Effectivement, le mois de Ramadan est un mois de piété, un mois de recueillement. Et il y a des jours pendant le mois de Ramadan qui ont encore plus de valeur que d'autres. Et en particulier une nuit qu'on appelle la nuit du destin. Nuit de destin qui est meilleure lorsque le musulman sait profiter de cette nuit en se recueillant comme il se doit. Elle est meilleure que 1000 nuits, 1000 mois. Khayrun min alfi shahr, c'est-à-dire toute une vie. La communauté musulmane et l'humanité d'aujourd'hui, notre longévité est de 80 ans à peu près, 70-80 ans. Sachez que nous avons la possibilité, grâce à cette miséricorde divine, d'adorer Dieu une nuit, et cette adoration équivaudra à la prière, à l'invocation de toute une vie. Tout ça pour nous dire, je vous donne toutes les chances, saisissez-les. Allez-y, recherchez la nuit du destin, car elle se trouve dans les 10 dernières nuits, les nuits impaires, et certains vont jusqu'à la définir comme étant la 27e nuit. Peu importe. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le musulman doit, durant tout le mois de Ramadan, faire des efforts et évoluer. Plus on se rapproche de la fin du Ramadan, plus on grandit et plus on essaie d'exceller dans le fond et dans la forme. Et le summum, le paroxysme, l'Everest du Ramadan, c'est quoi? C'est cette nuit du destin. Une nuit où les anges descendent, et l'ange Gabriel en particulier. Pourquoi? Pour accompagner les jeûneurs, accompagner ceux qui implorent leur Seigneur le jour et la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire durant cette nuit? C'est de reconnaître sa faiblesse, de reconnaître ses péchés, ses imperfections, ses manquements. En fait, c'est de se refaire une nouvelle vie. C'est de repartir à zéro, de se projeter dans l'avenir, en disant: Seigneur, c'est bon, j'ai compris, à partir d'aujourd'hui, je serai quelqu'un d'autre. Je recommence une nouvelle vie. Je tourne la page. Surtout, au niveau de quoi? Au niveau du quotidien. On a tous nos défauts, on a tous nos manquements. Il faut prendre de bonnes résolutions. Dieu est pardonneur, certes. Dieu est clément et miséricordieux. Dieu nous donne des chances. Mais celui qui ne sait pas les saisir, il le regrettera sur terre et dans l'au-delà. Il le regrettera sur terre parce que il n'y a pas d'acquis sur terre. On a des familles qui parmi nous n'est pas heureux d'avoir une femme, d'avoir des enfants, un bon mari. Mais il faut préserver ces cadeaux que Dieu nous a donnés. Et la meilleure façon de les préserver, c'est d'avoir le meilleur des comportements. C'est d'être bon. Car celui qui est bon attire. Celui qui n'est pas bon repousse. Et l'objectif de la nuit du destin, c'est de nous purifier, c'est-à-dire reconnaître ses fautes et demander pardon et s'engager à ne plus recommencer. C'est la nuit du repentir, c'est la nuit du pardon. Et celui qui sait faire son mea culpa va se projeter avec l'intention de ne plus commettre les péchés et les dérives qu'il commettait avant. Donc profitez de la nuit du destin et ne la convertissez pas, ne la transformez pas en nuit du festin. Parce que les gens croient et pensent que cette nuit-là, il faut veiller, il faut manger. C'est faux. Cette nuit-là, il faut veiller et il faut prier et il faut se projeter dans l'avenir en essayant d'être meilleur après le Ramadan. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا
اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.